Madame la Présidente, Monsieur le Conseiller fédéral, chers collègues. D'abord, je déclare mes intérêts. Je suis l'heureuse propriétaire de 3 chats. Comme ça, les choses sont dites. La prolifération des chats en Suisse provient de 2 problèmes. Le premier incombe aux détenteurs de chats qui ne respectent pas la loi en laissant leurs animaux proliférer sans contrôle. Et le deuxième problème vient des chats errants qui n'ont pas de propriétaire et qui, dès lors, se multiplient à volonté. Le premier problème est déjà réglé par l'article 25 de l'ordonnance sur la protection des animaux, mais aucune base légale ne permet d'agir contre la prolifération des chats errants. La prolifération des chats est exponentielle. Avec 12 chats la première année, on peut potentiellement se retrouver avec plus de 400 000 chats après 5 ans et plus de 83 millions quand même après 10 ans. Cette prolifération engendre beaucoup de souffrance animale et ceci est contraire à la loi sur la protection des animaux qui vise, et je cite la loi, à protéger la dignité et le bien-être de l'animal. Ces pauvres chats meurent de multiples maladies dans de grandes souffrances. Mais cette prolifération pose aussi un problème pour notre biodiversité, puisque les chats s'attaquent aux populations de lézards, de tritons, de grenouilles, d'orvets et les oiseaux bien sûr. Un chat peut tuer à lui seul plus de 20 oiseaux par année, soit autant qu'une grosse éolienne. C'est un chasseur redoutable. De plus, lorsque les populations de chats sont trop importantes à proximité directe de zones habitées, leur déjection pose des problèmes de salubrité publique. Certaines municipalités doivent ordonner des mesures parfois drastiques et peu compréhensibles du public afin de diminuer le nombre de chats à certains endroits. Dans d'autres situations, les chats sont purement et simplement éliminés clandestinement de façon cruelle et illégale par empoisonnement, noyade dans des cages ou des sacs ou d'autres méthodes illicites. Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de contrôler la prolifération des chats errants. On peut comprendre que stériliser tous les chats qui sont libres de se déplacer à l'extérieur peut paraître un peu excessif. Par contre, il n'est pas excessif de stériliser les chats qui n'appartiennent à personne. Mais comment savoir si un chat a un maître ou pas? La seule manière est de demander aux propriétaires de chats d'identifier électroniquement leur animal. Cela est d'ailleurs obligatoire pour les chiens depuis de nombreuses années. Avoir un animal apporte beaucoup de bonheur, mais cela implique aussi des devoirs. Nous avons le devoir, par exemple, de vacciner nos animaux, de les prémunir contre les vers, les tiques et de les soigner lorsqu'ils sont malades. L'identification électronique permettra de non seulement différencier les chats errants des autres, mais également de ramener un chat qui se serait perdu à son propriétaire rapidement, lui évitant ainsi de longs séjours en fourrière. Il permettra aussi d'informer le propriétaire si son chat a été victime d'un accident de la route. Comment peut-on affirmer que c'est une mesure disproportionnée alors que c'est obligatoire pour les chiens et quand l'on parle de diminuer la souffrance animale? L'article 25 de l'ordonnance sur la protection des animaux demande à tout détenteur d'animaux de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher la reproduction excessive de ces animaux. C'est juste. Mais que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de propriétaire? Nous n'avons aucune base légale qui nous permet de stériliser ou castrer les chats errants. La campagne Luna et Filou, soutenue par la Confédération, permet de sensibiliser les propriétaires à leurs devoirs, mais elle ne permet nullement de solutionner le problème des chats errants sans propriétaire. L'identification électronique permettra de différencier les chats errants, aussi appelés chats arrêts, des chats qui ont un propriétaire. Cela permettra de mieux cibler les campagnes de stérilisation et castration. Les associations de protection des animaux sont très actives dans ce domaine. L'État devrait apporter son soutien afin de contribuer à respecter sa propre loi sur la protection des animaux qu'il entend faire entièrement respecter. Votre commission vous propose par 9 voix contre 9, avec la voix prépondérante de sa présidente, de soutenir cette motion de commission. Je vous remercie pour votre attention.